GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Joël Dagosseri, chargé clientèle logement social, chef d'entreprise aussi. Nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur, Gilles William Golnadel, avocat. Benjamin Amar, responsable CGT, viendra passer le grand oral des GG tout à l'heure à midi moins 20. Il sera avec nous alors qu'on nous signale que les coupures de courant se multiplient. Il y a Narbonne, ce qui nous a été raconté. Il y a Perpignan aussi, avec des coupures d'électricité à répétition, peut-être d'autres villes. Et la CGT les assume. Hein. Mais la CGT est peut-être pas au courant de la loi. Les assume en disant c'est un mode d'action certes, mais c'est un moyen de pression, de défense des travailleurs, des acquis sociaux. C'est voilà, ils assument effectivement ce moyen illégal. Et Enedis peut porter plainte. Il y a des coupures à Perpignan. EDF, oui. Donc on en parlera tout à l'heure avec Benjamin Amar à midi moins 20. Dans les grandes gueules aussi, les tendances GG avec qu'est-ce qui est en tendance mondiale, les coups de colère répétés de Donald Trump contre cette parti politique démocrate qui veut absolument le mettre à mal, qui est sur l'impeachment. Enfin maintenant la mise en accusation va partir au Sénat, mais les Républicains sont majoritaires au Sénat. Mais enfin, on regardera les tweets de Donald Trump. On parlera aussi de la mort du chanteur Alain Barrière, qui était en tendance sur les réseaux sociaux. On revisite une page de notre vie avec Alain Barrière qui a disparu. La grève à la SNCF aussi, des milliers d'enfants privés de Noël en famille à cause du service junior qui est interrompu par la SNCF. Venez nous raconter comment vous faites tout à l'heure à 11h. En attendant, allons dans les Hauts-de-Seine, à Levallois, avec Isabelle Balkany. Le réquisitoire implacable en appel hier. Inéligibilité demandée contre le couple, une justice instrumentalisée. Isabelle Balkany prenait la parole hier. Ce qui le choque lui aussi, c'est la confiscation du suffrage universel. Est-ce que c'est le rôle? Alors vous comprenez, ça m'a frappé ce matin quand l'avocate générale a dit oui c'est vrai, non nous ne voulons pas, nous ne sommes pas là pour faire un exemple. D'accord, ok, c'est très bien, effectivement, la justice n'est pas forcément là pour faire des exemples, mais elle n'est pas non plus forcément là pour faire en sorte que le suffrage universel ne puisse pas s'exercer. C'est une réelle confiscation du suffrage universel. Voilà, Isabelle Balkany hier soir à la mairie de Levallois après le réquisitoire en appel, les 10 ans d'inéligibilité. On les croyait indestructibles, hein, les Balkany. Ils étaient en lice pour un 6e mandat à la tête de cette commune de région parisienne. Et finalement, le jour de la fin de leur procès en appel, ils décident de jeter l'éponge. Pourquoi? Parce qu'en fait, le réquisitoire a été particulièrement sévère. 4 ans, dont 2 avec sursis contre Isabelle Balkany, 4 ans de prison contre Patrick Balkany, mais surtout 10 ans d'inéligibilité contre les deux avec exécution provisoire. Même s'il y a un pourvoi en cassation, et s'ils sont condamnés à l'éligibilité, elle tombe tout de suite. Donc s'ils présentent une liste, le jugement va tomber en février, donc quelques jours avant le premier tour des municipales, ça veut dire que la liste est invalidée. Donc c'est pour ça qu'ils prennent les devants et ils préfèrent renoncer, tout en mettant finalement en place une équipe bis, hein, une candidature bis. Et quand on pose la question, Isabelle Balkany, est-ce que vous pourriez être sur cette liste? Elle dit, peut-être, on verra, etc. Enfin, elle ne dit pas, en tout cas, elle ne dément pas, elle ne donne pas de réponse. Voilà. Est-ce que les Balkany qui s'en vont, vous dites, il fallait tourner la page, enfin? Autant moi je suis pas un fervent défenseur du fait que Balkany se retrouve au trou, parce que je trouve que moi j'aime pas avoir les gens en prison et je trouve que il y avait d'autres moyens de le punir que la prison. Autant l'inéligibilité, moi ça me paraît évident, quoi. Il est tellement le symbole de ce que l'on ne veut plus en politique. Il est la représentation de cette époque, et je pense qu'on peut. Il faut plus qu'il soit éligible, et il faut plus que les gens qui ont vraiment été dans des magouilles. Alors moi, je suis pas sur le truc une personne condamnée une fois, parce que on sait que quand on fait de la politique, des fois, on prend des positions, et puis on peut être condamné. Ça veut pas dire pour ça qu'on est devenu un monstre, mais au moins sur les questions de magouilles financières. Je trouve que
il y a un moment où oui, il faut plus d'éligibilité, et quand on voit que on peut pas, il y a des tas de professions qu'on peut pas faire. Là, mais elle dit c'était aux électeurs de se prononcer, de dire si oui ou non ils ne voulaient plus des Balkany à la mairie de Levallois. C'est ce que dit. Elle dit là l'inéligibilité immédiate, 10 ans. Elle dit c'est inédit, dit J'ai pas Isabelle non plus Balkany. envie que Benalla se présente à Saint-Denis. Excuse-moi. Il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Non, mais d'accord, il n'a pas été condamné, mais moi ça m'emmerde. Demande l'avis aux Dionysiens. Bah justement, ils l'ont déjà donné. Ouais, mais ça, c'est autre chose, parce que Benalla n'a pas été condamné. Là, on parle de quelqu'un, alors pour l'instant, d'ailleurs, qui n'est pas condamné, hein, puisque le procès est en appel et c'est un réquisitoire. Mais ils anticipent le jugement. Ouais, enfin. Joël Dagosseri. Non, mais quand je les entends, ils sont quand même marrants, quoi. En fait, la justice devrait donc statuer en fonction du calendrier de monsieur et de madame Balkany. Non, mais pardon, mais excuse-moi, oui, mais Gilles William, pardon, tu secoues la tête, mais oui, non, mais pardon, quand t'es un citoyen lambda, il ne me semble pas que la justice calcule d'abord si en fait, si tu allais d'abord avoir un enfant, est-ce que tu, non, bah, j'y suis pas, pardon. Oui, mais en tant que citoyenne, non, il ne m'apparaît pas, souhaitable et acceptable que la justice, en fonction du calendrier électoral de monsieur et madame Balkany, disent ah bah non, là on va attendre. Là on va attendre et puis après les électeurs vont décider si oui ou non vous êtes coupable. Non, pardon, excuse-moi, non. Ce qui est mieux, c'est que ça soit pas les citoyens qui rendent la justice, mais les juges. D'accord? Oui, ah bah oui, mais... Alors, écoute-moi bien. Quoi qu'on pense des Balkany, en bien ou en mal, je peux affirmer que les Balkany, par rapport à tous les autres justiciables, ont été traités différemment. C'est tout ce qui compte. Donc, premièrement, faire un exemple. Le fait que il soit toujours en tôle, nonobstant... Il est à l'hôpital, là, maintenant. Ou à l'hôpital, nonobstant son appel, c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas appliqué aux autres. Deuxièmement... Mais est-ce que c'est hors la loi ? Attends, mais laisse-moi finir, je te dis simplement, permets-moi... Est-ce que c'est illégal ? J'ai envie de savoir. Non, je dis ça, c'est injuste. Dès l'instant... non, mais c'est pas pareil. Écoutez-moi, c'est bizarre comment des thématiques, des fois, peuvent pas être examinées sereinement. Je te dis simplement... Objectivement. Avec Gilles William Golden. Mais oui, mais j'affirme... Pardon, excuse-moi, je suis engagé, mais je suis objectif. D'accord, c'est pas. Non, mais c'est ah bah non. T'es comme Martinez, il a engagé. Non, j'affirme. Personne n'est capable de me démentir sur ce que je dis là. Quelqu'un qui a fait appel de sa peine et qui malgré tout, il est dans les conditions de Balkany. Encore en tôle, c'est totalement exceptionnel. Mais là, c'est l'inéligibilité. J'y venais, mais comme on peut pas. Ensuite, le fait, ce qu'a réclamé là, que la Cour d'appel réclame l'exécution provisoire sur l'inéligibilité, c'est aussi exceptionnel et par un hasard cosmique, c'est en raison du fait que les Balkany avaient déclaré qu'ils voulaient se présenter aux élections et surabondamment parce que on savait bien que les habitants de Levallois leur sont, à tort ou à raison, très favorables. Donc, je dis, et en plus... Alors, est-ce que la justice a empêché le suffrage universel de s'exprimer? Parce que c'est ce qu'elle dit, Madame Balkany. Une justice aux ordres instrumentalisée. Pour être tout à fait complet, j'ajoute que la condamnation qui est infligée... Moi, je ne suis pas comme Étienne. Moi, ça ne me dérange pas que des gens soient en prison. Ce qui me gêne, c'est qu'on applique... qu'on applique des peines plus sévères pour quelqu'un qui n'a pas tué que par rapport à des djihadistes qui brandissent des têtes décapitées ou des violeurs. Mais est-ce que je peux te dire ce qu'a dit l'avocate générale hier à l'audience? Dis-le-moi. L'avocate générale a dit il ne s'agit pas de faire un exemple, mais de rétablir l'équilibre social face à des élus qui n'ont reconnu que des erreurs à minima. Voilà ce qu'a dit l'avocate générale. C'est un verbiage. À propos des Balkany. C'est du pur verbiage. La condamnation qui est infligée aux Balkany s'ils sont coupables, elle est dans son principe normal. Les Balkany n'ont pas le monopole de la transgression de la loi. Le fait d'avoir requis le caractère exécutoire
en matière d'inéligibilité à ce stade est exceptionnelle. On leur fait un traitement particulier et moi je n'aime pas, moi qui ai un sentiment de la justice et je vous parle au premier degré, je n'aime pas qu'on rende des jugements ou qu'on requiert à la gueule du client. Ça m'est insupportable. Peut-être que c'est un exemple parce que c'est le premier qui prend aussi cher. Hein, je te l'accorde. Mais peut-être, que c'est le début d'une nouvelle ère. Moi, je le souhaite. Je souhaite que ce soit le début d'une. Excuse-moi, par un hasard cosmique, ça tombe sur Balkany. Monsieur Balkany n'a pas le monopole. Mais Monsieur Balkany, déjà l'affaire Cahuzac, c'était un premier truc. Il n'y avait jamais eu avant. Oui, on veut mettre les fraudeurs du fisc. Pardon, peut-être qu'arrêtez un peu. Ils n'ont pas le monopole de la transgression par les politiques. J'ai défendu le premier, Arex. C'est le premier à qui Maurice Arex, l'ancien maire de Toulon. Il a fait la prison. Oui. Il était au Baumettes, à l'hôpital des Baumettes. Il avait 85 ans, Maurice. Donc, Maurice Arex. Bon, mais ce que je veux dire. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait de la prison chez les politiques. Non, c'est ça. Voilà, mais ça, l'ère, elle a commencé avant Monsieur Balkany. Il y a eu tapis, et je vais vous dire quelque chose. Certes, et je ne dis pas que j'ai raison. Je suis personnellement moins sévère en matière de délinquance financière qu'en matière de délinquance de sang. Je dis pas que j'ai raison, je suis comme ça. Je défends pas les il y a des gens qui sont en prison pour. Il y a des gens qui sont en prison pour des vols. Ça ne me gêne pas. Ça ne me choque pas qu'on puisse faire de la prison en étant un politique qui a volé. D'accord, mais c'est pas le premier, on dirait que Balkany. Voilà. La seule explication que tu me donnes, la seule explication que tu me donnes, pour me répondre, la seule explication que tu me donnes, c'est enfin, la lumière va succéder aux pénombres. Avec la condamnation. Gonadel reconnaît que jusqu'à présent, les politiques ont évité la casse-prison. Mais c'est pas vrai. Mais si, mais ça n'est pas vrai. T'es pas capable de m'en citer plus que 3 ou 4, donc arrête. Il n'y en a pas tous les jours des prix des. Oui, tous les jours les affaires politico-financières, il y en a eu beaucoup. Regarde, je suis désolé. Il y a eu quand même 800 000 euros qui ont disparu du Sénat. On connaît les noms des sénateurs. Et comment ça se fait? Il y a 150 sénateurs qui ont piqué 8 000 balles. Tu vas pas comparer avec ces affaires-là. Mais on pourrait quand même les poursuivre. Si moi je pique 8 000 balles, je perds mon emploi. Mais tu n'irais pas en prison. Non, je perds mon emploi. Écoutez, un sénateur ne perd jamais son emploi. Il pourrait devenir inéligible. Si vous pensez qu'aujourd'hui, et depuis déjà pas mal de temps, la justice française est bonne fille pour les délinquants politiques financiers, vous mettez le doigt dans l'œil, c'est tout. Elle est plutôt plus sévère. On parlait des responsables politiques. Et de l'inéligibilité. De plus être éligible. Je vous dis, sans être démenti, l'exécution provisoire en la matière, c'est une grande première. Oui, mais peut-être comme par hasard. Est-ce que jamais tu conseilles à ton client de faire un peu profil bas aussi, toi de temps en temps, pour lui dire, écoutez, mon cher ami, un ton en dessous pour ne pas défier la justice, pour ne pas prendre plus cher, si tu veux, parce que la morgue et le défi de la justice se dit toujours, la victimisation ont été affichés par Isabelle et Patrick Balkany depuis des semaines et des mois. Toujours comme ça. Donc, j'ai la même façon. Je pense que M. Balkany a été, mais c'est sa nature, maladroit à l'audience. Cela étant, je pense que ça aurait strictement rien changé à ce qui lui aurait été infligé. Je pense que c'est malheureusement assez indifférent. Puisque tu me parles de Patrick Balkany, il y a une photo qui est sortie par Paris Match, qui est publiée par Paris Match, une photo où on aperçoit justement Patrick Balkany très amaigri en prison. Vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Là, on la montre sur RMC Story. Il est avec à ses côtés un co-détenu. Donc quand Isabelle il a pas seulement pris 10 ans, il a pris 10 piges. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Elle dit mon mari est malade, fatigué, il est actuellement à l'hôpital. On le voit, effectivement. Alors, je rappelle qu'il y a des lois d'ailleurs, loi Kouchner, quand tu es malade, pour les personnes malades trop âgées à l'hôpital. Moi, j'ai jamais été, je me suis jamais réjoui de. Non, mais il y a une vengeance sociale. Elle le dit quasiment. Moi, je déteste ça. Allez, dans un instant, justement, on va continuer d'en parler avec Catherine Vaudevire. Elle est conseillère municipale d'opposition, justement, à Isabelle et Patrick Balkany à Levallois-Perret, parce que Isabelle Balkany disait hier, il y aura une liste de la majorité municipale sous le hashtag Team Balkany. A tout de suite avec les GG, les grandes gueules en direct sur RMC. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Les grandes gueules, les GG en direct sur RMC Story. Joël Dagosseri, chargé clientèle dans le logement social. Nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur, Gilles William Goldnadel, avocat. Et on parle du couple Balkany. Nous sommes avec Catherine Vaudevire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Conseillère municipale d'opposition au renouveau de la droite et du centre à Levallois-Perret. Il y aura une liste majorité municipale Team Balkany, madame Catherine Vaudevire. Ce qui veut dire que la mairie de Levallois, c'est pas sûr encore que l'opposition puisse l'emporter. Bah écoutez, d'abord je voulais vous dire qu'il y aura peut-être une team Balkany, mais il y aura peut-être 2 teams Balkany, parce que comme vous savez, Sylvie Ramon a déclaré qu'elle serait aussi candidate. Donc cela déjà pose peut-être un problème à la majorité municipale actuelle. Voilà. Mais on a coutume de dire que les habitants de Levallois, malgré les turpitudes que l'on peut reprocher au couple, aiment les Balkany, que la ville en 36 ans a beaucoup changé et que si les Balkany se représentaient, ils seraient réélus. Alors effectivement, moi-même, levalloisienne depuis 1985, j'aime ma ville et je constate effectivement tout ce qui a été fait par le maire empêché à l'heure actuelle. Et je ne suis pas la seule à le dire et je m'en félicite. Par contre, depuis toujours, je combats des pratiques qui font que, contrairement à ce que disent monsieur et madame Balkany, ont amené à détourner ou en tout cas confisquer de l'argent aux contribuables levalloisiens par la pratique d'opérations immobilières un peu douteuses ou des opérations, comme vous le savez, comme celle des tours, qui sont à la fois douteuses et ratées. Donc ça a coûté plus de 100 millions d'euros aux contribuables levalloisiens et la Chambre régionale des comptes a bien dit que le budget était insincère, le terme est très pudique, de 117 millions d'euros, le budget de la ville de Levallois. Donc contrairement à ce que disait Balkany, leurs affaires concernent les habitants. Parce qu'ils disent non, mais c'est notre argent, c'est l'argent familial qu'on n'a pas déclaré. Et vous dites non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Enfin bon, madame, la Cour des comptes n'a pas demandé au procureur de la République de poursuivre les Balkany sur ce que vous dites. Absolument absolument. C'est-à-dire oui. Si, c'est une instruction qui est en cours actuellement. Ah, autant pour moi. Oui. Si c'est vrai, vous avez raison. Oui. Et donc pour le reste, effectivement, nous pensons que ces pratiques, elles sont révolues, elles sont évidemment contestables, elles sont révolues. Oui. Non, mais votre seul, pardon, mais l'empreinte, elle est toujours très forte des Balkany. Parce qu'on voit bien que même s'il y a l'inéligibilité prononcée pour le couple, ils n'ont pas l'intention entre guillemets de lâcher la mairie. C'est-à-dire que la majorité municipale. C'est pour ça que le combat n'est pas fini pour vous, madame Vaudevire. Non, le combat n'est pas fini. Et d'ailleurs, nous voulons le mener dans la sérénité et nous aimerions que cela puisse se faire. Et par contre, nous demandons si par hasard il n'apparaîtrait pas un nom Balkany en fin de liste de votre liste Team Balkany. Ils en sont capables. Mais nous, évidemment, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons que les Levalloisiens puissent apprécier les équipes, les projets, les ambitions, l'expérience de chaque candidat. Et il faut savoir quand même, non mais permettez-moi de finir, quand même, monsieur Balkany a été élu certes au premier tour en 2014, mais à 51,2% des voix. Nous avons fait 33%. Tous les Levalloisiens n'ont pas voté pour monsieur Balkany. Et là, ils ont envie de passer à autre chose? Vous pensez qu'ils veulent tourner la page? Tourner la page, ça ne veut pas dire oublier ce qui a été fait, mais ça veut dire que c'est la fin, la fin d'un règne, et que nous allons aller au-devant, nous allons servir les Levalloisiens autrement, avec d'autres pratiques surtout. Oui, mais vous pouvez quand même pas empêcher, madame, une liste qui serait adoubée par les Balkany. Mais ça sera peut-être le cas, monsieur, mais c'est dommage pour la démocratie. Parce que c'est dommage pour la démocratie, oui, parce que une liste. Vous ne trouvez pas que c'est mieux quand les électeurs ont le choix? Les électeurs auront le choix, je vous le rappelle, entre 2 listes Balkany. Je vous le rappelle. Ça va être un peu compliqué. Pourquoi parce que madame Sylvie Ramon. Oui, non, mais madame, j'imagine que les Balkany vont choisir d'adouber une des 2 listes. Oui,
oui, ben, bien sûr. Là, c'est ce que Bon, vous donc appelez ça sera team celle-là, Balkany. ça sera la Mais- liste Adoubé qui sera la liste Balkany. La liste Ramon, ça sera la liste Ramon. Néanmoins, je peux vous dire, nous savons qu'il y aura quand même ça sera compliqué pour les électeurs fidèles à Très bien. Balkany. Merci Madame Vaudevire d'avoir été avec nous. Joël Dagosseri. Non, mais j'aimerais comprendre dans quelle mesure les Balkany auront de l'influence encore si quelqu'un de leur liste, enfin, en tout cas, si leur liste était élue, à partir du moment où il y a un nouveau maire, dans quelle mesure, j'aurais voulu qu'elle nous dise, elle pense Mais- qu'ils peuvent encore c'est la tirer les directrice. ficelles, Alors, entre celle guillemets, qui se Mais oui, mais- présente et avec influer sur la politique de la ville. Quoi. celle qui se présente avec le hashtag Team Balkany, c'est Agnès Potier-Dumas et c'est actuellement la directrice de cabinet de Mais Patrick parce que Balkany. si tu veux, là, Oui. aujourd'hui, qui est Ah. toujours maire de Levallois? C'est Patrick Oui. Balkany Oui. qui Non, c'est gère. Isabelle. Isabelle. Oui, elle, Oui, elle a d'accord. un Mais, intérim, oui, quoi. bien sûr, elle est en Oui, mais prison, mais c'est- c'est elle qui Oui. gère les affaires, d'accord. Et donc jusqu'aux élections municipales, l'empreinte, elle est toujours là. C'est d'ailleurs ce qui m'est dit, là, je voyais à l'instant le mail qui est arrivé sur internet rmc.fr. C'est la réaction là à l'instant de Cédric qui me dit, mais enfin, est-ce qu'on peut avoir un peu de morale et de décence en politique? Pourquoi ces gens refusent toujours simplement de se Oui. retirer? Pour le Il dit là renouvellement, aujourd'hui, d'ailleurs, pour le simple renouvellement. il explique, mais quel spectacle est-ce que cela va donner? Alors, il n'est pas de Valois, il n'est pas parisien, Mais du parce côté que- de Bordeaux. Quel spectacle ça va donner à la France Mais- d'avoir un élu en prison, sa femme condamnée, et tout ça Et qui c'est continue de intéressant, gérer mais c'est la mairie? intéressant, c'est ce c'est qu'il dit. Il en intéressant, appelle à cette de la question. morale, C'est Cédric. intéressant cette question parce qu'il faut bien comprendre que la politique, c'est à la fois un emploi en quelque sorte, mais c'est aussi Non. un engagement et une passion entre parenthèses. Et c'est vrai que c'est comme si moi on me disait, moi je peux partir Non, mais- à la retraite demain de mon boulot. Par contre, j'ai pas envie d'arrêter le saxophone, quoi. Et j'ai l'impression que la passion de la politique, c'est Attends, c'est une pour passion avoir française. croisé. Non, mais attends. Oui, c'est vrai. Pour avoir croisé pas mal de Oui, c'est vrai, politiques c'est juste. ici, D'accord. de gauche et de droite, Ouais. il y a quelque chose en plus que le simple Oui, mais- engagement professionnel. Ou même la quête de pouvoir. Et la quête de pouvoir, il y a quelque chose qui est de l'ordre de Ouais. je vis ma vie en Ouais, permanence. c'est vrai. Et arrêtez, moi je te le dis, Ouais. Il n'y a pas que ça. s'ils arrêtent de diriger la ville, s'ils perdent du pouvoir, ils perdent tout. Non, mais Il y a il y a pas que pas ça, que ils ça. ont raison. Attention, attention, Joël. C'est plus pour moi une question de pouvoir que de politique et de Ouais. passion. C'est les deux, ce sont Moi, je les pense que deux. c'est une passion du Non, pouvoir. non, mais- Par contre, moi, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que c'est dans notre pays Voilà. que la politique devient une passion, alors que dans d'autres métier à vie. pays, dans d'autres pays, Ah, c'est une fonction ça, qu'on c'est- exerce c'est une et bonne qu'on quitte. question. Alors que, ailleurs, l'herbe est plus verte. Hein. Bah, excuse-moi, oui, il me oui, paraît oui, quand oui. même, il me Attention. paraît quand Enfin, même bon. que t'entends plus trop parler, par exemple, Ah bon de Cameron, ou on ne sait pas ce qu'il fait. Tu sais ce qu'il fait, Oui, toi, c'est vrai, Cameron? c'est vrai. T'es au courant? Non, il Non, fait tu David sais pas. Cameron, ancien J'ai Premier bien ministre. Ah oui. Alors Ça que fait Sarkozy, longtemps que tu je sais ne ce qu'il suis fait. pas enquis du Hollande, sort il est de monsieur encore en train de Cameron. faire des interviews sur France Inter tous les 4 matins. Non, mais- Excuse-moi, non, mais à enfin- quel moment on quitte Oui, cette elle a- fonction? elle a pas tort, elle a Non, pas non, tort. non. Si, en France, Non. on a un Ah, Il y a- si, il y a- on a un problème. hein. Elle a pas tort. Moi, je suis pas contre. reprend jamais c'est son pas tas. ça. Non, mais il y a, il y a Ils en quelque ont chose pas. d'intéressant. Vas-y, puis on écoute Nadia et dans qui un instant. montre le caractère un peu schizophrènique des Français. C'est qu'en même temps qu'il y a un discours extrêmement sévère et moralisateur Oui. contre les politiques et leurs abus et le fait qu'ils mettent le doigt dans le pot de confiture, en même temps, on s'aperçoit que lorsqu'ils ont été condamnés dans les élections locales, c'est pas spécialement révulsif et souvent ils sont populaires C'est vrai. et aimés et quelquefois reconduits. Ça montre quand même un petit peu le caractère illogique et ambivalent Nadia, du français. Nadia, politique agent de est pas tourisme en Ille-et-Vilaine, veut participer à la discussion avec les grandes gueules. RMC, les grandes gueules. Appelez au 32-16. Bonjour Nadia, Bonjour tout le monde, bonjour. qu'est-ce les que vous en grandes dites? En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui prend la parole, généralement. On n'entend pas souvent. Moi, j'avais quelque chose à dire par rapport, justement, à ce qui se dit sur monsieur et madame Balkany. Je vais plus, moi, relativiser ça à monsieur et madame lambda, monsieur et madame tout le monde. Pour ma part, par exemple, il y a quelques années, vraiment, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Donc, j'ai été incarcérée et c'était légitime. C'est-à-dire que la peine, elle était justifiée. Moi, j'ai trouvé ça normal. À un moment donné, quand on est en infraction, il faut aussi assumer les choses. Et puis les assumer, c'est peut-être aussi rebondir aussi dans la vie. Il y a des outils en détention qui nous permettent d'eux. Il y a aussi qu'on reprend quelque chose de plus normal. Si on était en fuite, en tout cas, on peut voir sa famille au parloir. Ça peut reconstruire plein de choses. Donc moi, je trouve que ça peut être le premier jour de liberté pour tous les délinquants qui ont quelque chose à se reprocher, qui à la base, parce qu'on n'est pas tous nés délinquants, ça peut être aussi l'objet de se dire, je suis pas incarcéré de la faute des surveillants, pourquoi je vais être désagréable avec eux, pourquoi j'en ferai pas quelque chose, tout simplement. Donc déjà, accepter, je pense que La c'est sanction. important.
Ouais. Voilà, il faut accepter et je pense qu'on a un bon jugement si on est conscient de ça. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Par contre, dans mes bêtises, quand j'étais plus jeune, j'ai embarqué, parce qu'il y a des dommages collatéraux, ma famille avec moi. Et ma famille, elle en a beaucoup souffert parce que c'est des gens droits, c'est des gens honnêtes. Et on pourrait presque même dire, parce que même les magistrats qui ont été très courtois avec moi, m'ont trouvé des circonstances atténuantes parce que j'en suis arrivée là pour eux par rapport à quelque chose de dramatique. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se servir aussi un petit peu du pathos et dire non, écoutez, à la fin, rien ne m'obligeait à le faire, je l'ai fait, donc il faut en passer par là. Donc vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, les Balkany doivent arrêter de se victimiser et simplement assumer, quoi, tout simplement. Alors, quoi. Moi, vous voyez, j'ai rien contre ces gens-là. Je vous dis honnêtement, je vais vraiment partir du principe citoyen. Et aussi, je voudrais dire, j'ai entendu tout à l'heure, alors, maître, je crois qu'il s'appelle Gilles, je m'excuse si je ne sais pas bien dire votre Gilles prénom. William. Oui, Appelez-le William. Willy. Oui, d'accord. Je m'excuse parce que je ne connais pas bien vos prénoms. Oui. Tout à l'heure, je vous entendais réagir et j'imagine que vous avez beaucoup d'expérience pour en disant que vous ne voyez pas de cas de personnes qui sont entre le moment du procès et l'appel qui sont maintenues en détention. Et c'est pour ça que je voulais vous appeler, parce que justement, quand je vous parlais de dommages collatéraux, moi j'ai été donc condamnée, mais quelqu'un de ma famille qui n'avait rien à voir a été condamné parce que c'était un proche à moi. De là, j'ai interjecté un appel parce que je voulais être là au moment de l'appel, parce qu'on a été condamnés en même temps. Et moi, donc, je voulais vraiment crier l'innocence de cette personne, c'était pas juste. Elle a pris 18 mois de prison ferme alors qu'elle n'avait pas de casier Mais au-delà de judiciaire. votre cas, pardon, mais au-delà de votre cas, Nadia, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous êtes venu pour parler des Balkany, donc oui, simplement. justement, je voulais vous dire, mais je voulais vous dire que justement, moi, j'ai, comment dirais-je, le cas il est maintenu en détention, ce monsieur. Vous savez, il n'est pas sorti en liberté provisoire pendant l'appel. Eh bien, ça arrive. J'entends que ça n'arrive pas. Moi, je connais quelqu'un qui est resté en détention. Ça arrive. Donc moi, la personne de ma famille est restée en détention, mais les prévenus sont jugés plus rapidement que les autres. Donc on a eu un appel au bout de 4 mois. Au bout de 4 mois. Eh bien, moi, effectivement, la personne de ma famille, elle a été relaxée, elle est sortie. Mais ce que je voulais dire, pour moi, M. Balkany a pris 4 ans. Et pour ces 4 ans-là, si on le remettait en liberté, eh ben, en fait, il aurait quand même à couvrir une détention provisoire à un moment donné ou à un autre, puisqu'il y est. Pourquoi voyez, non, mais Nadia, il y a deux choses. Il y a la détention provisoire et il y a l'inéligibilité. Et aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que Mme Balkany, elle dit il y a abus de mise en détention et il y a abus encore ou justice d'exception en ce qui nous concerne sur l'inéligibilité exécutoire. Peut-être que c'est dur pour les Balkany parce qu'effectivement ils prennent cher et plus cher que d'habitude. Néanmoins, la stratégie de victimisation, elle est toujours utilisée par les politiques qui sont mis en cause. Souvenez-vous de François Fillon, souvenez-vous de Jean-Luc Mélenchon, il y a encore quelques temps, qui nous expliquait que la justice était politique. Souvenez-vous de Marine Le Pen qui va nous dire oui, on veut me faire taire. À chaque fois, quand un homme, une femme politique est mise en examen, condamné, la justice est politique. Il y en a pas un qui dit j'accepte le jugement, la justice a tranché. Il n'y en a pas un qui réagit comme ça. C'est pas un argument digne de toi. Goldnadel, c'est très dangereux parce que les responsables politiques sont aussi garants. C'est pas un argument digne de nos institutions. Et ces gens-là qui ensuite arrivent au pouvoir sont garants de nos institutions. On a compris ce que je veux dire. D'abord, moi, je salue. Désolé Nadia. de te déplaire. Hein. Non, mais oui, mais c'est ton argument qui est déplaisant, parce qu'il est faux. D'abord, oui, démontre-le alors. Je vais te dire pourquoi. D'abord, je salue Nadia, parce que je peux vous dire que la tendance générale des gens qui sont condamnés, et tu as raison sur ce plan-là, c'est à la victimisation, c'est à la plainte, c'est toujours la justice. Ce qui lui est arrivé. Une condamnée pénale qui d'une certaine manière remercie ses juges, on ne le voit pas tous les matins, premièrement. Deuxièmement, ça n'est pas parce que il y a un discours général de victimisation qui ne caractérise pas que les politiques. C'est un discours général. L'air est à la victimisation générale. Je ne vois pas pourquoi les politiques feraient défaut. Mais cela étant, moi, je ne m'appelle pas Balkany, je suis avocat. J'affirme, alors que j'en ai rien à faire des Balkany, j'affirme que comparaison faite avec les autres politiques dans les mêmes cas, on leur a infligé un traitement particulier dont ils peuvent légitimement
se considérer comme victimes. Mais c'est une injustice. Ouais, mais Mais ça t'es fait bien 50 piges qu'on entend que les t'es bien Balkany gentil, magouillent. Liebig. L'être humain, il Ça aime pas. va. L'être humain n'aime pas un traitement Je injuste. trouve qu'il y a très Mais peu non, de mais justiciables en France qui ont tenu Et 50 alors, bah, piges. bah, oui. Qui ont tenu 50 piges à magouiller. Si sans t'as tomber. arrivé à toi, crois-moi, tu n'aurais pas cette magnifique philosophie. Mais non, mais bien sûr, mais moi, j'ai pas magouillé pendant Mais 50 oui, ans. bien sûr. Toi, t'es bien Dans un sûr. instant, les tendances GG. Ça, c'est un raisonnement poujadiste. La mort du chanteur Alain Barrière qui nous fait tourner une page encore de la chanson des années 60, des années 70. Et puis on parlera de l'homme qui continue d'affoler Twitter quasiment tous les jours, Donald Trump. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.